Bonjour les amis. Je vous lis un court texte d'Ézéchiel. Ça s'intitule tout simplement « Le repas dans l'inquiétude ». Puis après ça, je vais vous poser la question, est-ce que ça vous arrive de prendre des repas alors que vous êtes inquiet? Écoutez bien. Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement. Tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. Dis au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, sur les habitants de Jérusalem, sur les habitants de la terre, de l'univers. Vous mangerez votre pain avec angoisse. Vous boirez l'eau avec épouvante. Car votre pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient à cause de la violence de ceux et celles qui l'habitent. Les villes peuplées seront détruites et le pays sera ravagé. Et vous saurez que l'amour, c'est l'éternité. Et mes amis, ça me fait penser bien souvent, moi, combien de fois qu'on mange. Puis manger, là, c'est la bonté de l'Éternel. L'eau, c'est la vérité qui nous habite. Puis vous savez une chose, lorsque vous êtes conscient que vous venez de dire quelque chose qui n'est pas vérité, vous êtes angoissé. Lorsque vous ne vous nourrissez pas de la bonté, vous êtes angoissé, vous êtes dans l'inquiétude, car vous savez que vous avez agi contre nature. Constamment, les amis, je pense que personnellement, je prends ma nourriture et bien souvent, je suis dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui m'attend demain? Qu'est-ce qui me fait souffrir? Comment ça se fait que je n'ai pas pu réaliser ça? On a tellement d'inquiétudes. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr que c'est ce que nous devons véritablement faire. Et ce que nous devons faire, c'est aimer et être aimé. Si nous aimons, peu importe le résultat que cela donne, si nous aimons, nous sommes dans la quiétude. Nous sommes heureux, nous sommes en paix. Mais quand à un moment donné, vous mangez puis que vous dites « Ouais, mais là, je ne sais pas si ça va se réaliser tel que prévu », c'est parce que vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne chose que vous devez faire. Quand vous vous remémorez sans cesse votre passé, c'est parce que vous donnez de l'importance à un passé qui, de toute façon, ne peut pas changer. Il y a une seule chose qui peut changer avec le passé, c'est la relation que vous y établissez. Si vous dites, moi, le passé, je ne peux pas le changer, mais je peux changer ma relation en disant, voici ce que mon passé m'a appris, à faire ou à ne pas faire. Là, ma relation vient de changer. Le passé n'a plus la même valeur. Ce n'est pas quelque chose qui m'a détruit, c'est quelque chose qui m'a permis davantage de me construire et d'être plus heureux. Alors, les amis, réfléchissons. Est-ce que nous sommes constamment dans de l'angoisse, dans la quiétude? Est-ce que nous sommes dans une situation où nous ne nous sentons pas véritablement heureux? Et ça, dites-vous une chose, ce n'est pas de la faute de Dieu, ce n'est pas de la faute de l'amour, c'est votre faute, c'est notre faute à nous qui n'utilisons pas adéquatement ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est la vérité, ce que nous sommes, c'est la bonté. Alors, si nous agissons contre ça, nous créons automatiquement chez nous de l'inquiétude. Les amis, si on est capable de juste prendre conscience de cet aspect-là, nous allons tout faire pour ne pas avoir d'angoisse et d'inquiétude à l'intérieur de nous. Ça va nous amener à changer nos habitudes. Ça va nous amener à changer nos émotions, nos sentiments. Nous allons nous transformer par des pensées de paix, de joie, de bonheur, par des pensées positives. Et non pas, je vois actuellement une situation que l'on est en train de vivre sur le plan mondial où nous avons de la crainte. Mais si nous sommes capables de voir que la situation mondiale, la situation économique nous amène à réfléchir
sur comment nous pouvons être davantage autonomes, comment nous pouvons davantage nous satisfaire, d'éviter de la surconsommation. Nous allons trouver que ce qui nous arrive, c'est un bien, parce que nous pouvons réagir, nous pouvons nous contenter de ce que nous avons besoin uniquement, et non pas d'avoir une surabondance de toutes choses. Alors, voyez, les amis, l'inquiétude nous vient du fait que nous ne faisons pas nécessairement les bonnes choses. Et si moi je suis inquiet de la situation économique actuelle, c'est parce que peut-être que j'utilise mal l'économie aujourd'hui. Peut-être que l'utiliser, ça serait davantage d'éviter une surconsommation, de tout simplement acquérir ce que j'ai besoin. Puis vous pouvez être sûr d'une chose, hein, si on fait ça, nous allons avoir énormément plus de temps à réfléchir sur ce qui est beau, vrai, juste et louable. Pourquoi? Parce que nous ne serons pas préoccupés constamment à avoir davantage. Les amis, ce que je vous souhaite le plus, c'est qu'au début de chacun de vos repas, vous puissiez placer à l'intérieur de vous des pensées de paix, de joie, de bonheur, des pensées d'abondance. Et ça, je peux vous dire une chose, que si vous faites ça, vous allez vivre des repas extraordinaires sans aucune inquiétude. Les amis, bon appétit!